Bonjour à toutes. Bonjour à toutes et à tous. Et oui, nous sommes ravis de vous revoir aujourd'hui. On a un super thème à vous proposer, donc on a hâte de vous montrer tout ça. Aujourd'hui, le sujet, c'est un Le- sujet super populaire. Tendance. Le baby Oui. boomer. On va y arriver, Pardon. le baby boomer. Donc, comme d'habitude, je me présente. Je suis Sabine Pinheiro, responsable de Magnétique France au niveau distribution et formation. Et je suis Virginie Quintard, formatrice expert sur le 95. Allez, on y va? C'est parti. C'est parti. Alors déjà, il faudrait déjà peut-être un petit peu qu'on explique ce qu'est un ongle baby boomer, même si vous le connaissez toutes. Oui, je pense que maintenant on sait à peu près ce que c'est, à peu près Oui. ce à quoi ça doit ressembler. Tout à fait. Mais est-ce que vous connaissez son origine? Son origine. Alors, son origine, c'est très intéressant. Ça a été créé il y a une quinzaine d'années pour les personnes issues de la génération baby boom, donc c'est-à-dire la génération après la Seconde Guerre mondiale, pour des personnes qui voulaient des choses un peu plus naturelles, moins marquées que la French. Et donc, c'est comme ça qu'a été créé le baby boomer. D'accord, donc la génération baby boomer, c'est ce qui a donné son Voilà. nom à la technique baby boom. Voilà, tout simplement. Très intéressant. C'est N'est-ce pas pas mal à savoir. Ça Ouais, fait oui. toujours une petite anecdote à raconter aux clients. je trouve, Tout à fait, tout à Mm. fait. Alors, en fait, c'est une version un peu plus fondue de la French, évidemment. Oui, oui, oui. Et il y a plein de techniques pour le faire. On peut utiliser tout un tas de produits. C'est un peu moins dramatique. Après, est-ce que tu dirais, toi, que c'est plus naturel? De la part de mes clientes, je dirais qu'elles aiment, effectivement, Oui. parce qu'elles disent que c'est plus naturel que la French, ça fait moins marqué, moins blanc typex, Oui. moins faux ongles. Mhm. Pourtant, c'est pas forcément plus naturel. Enfin, pour moi, naturel, c'est porter du transparent, un Voilà, peu rosé, ou, du natural look. du natural évidemment. look, par exemple. Voilà. Mais les clientes adorent. Les clientes Oui. trouvent que ça fait plus naturel que la French. Tout à fait. Donc, ça s'est quand même vachement démocratisé. Oui, oui. Surtout ces Sur- 4-5 Ah oui, dernières ces dernières années, années, c'est revenu à la oui, mode. Mais alors, Totalement, totalement. et alors que ça fait des années que ça existe, mais Mm. pourquoi? Moi, je pense qu'on a eu une telle évolution dans l'industrie de l'onglerie avec des nouveaux produits, des nouvelles techniques, que c'est devenu peut-être plus facile Mm. ou peut-être, voilà, de toute façon, on le sait, hein, toutes les tendances reviennent petit à petit au fur et à Oui. mesure. Bah oui, la mode, hein, c'est un effet qui boucle Oui, c'est ça. sans Ça- arrêt. ça Donc, revient sans ça arrêt. revient sans arrêt. Voilà. Alors, par contre, oui, effectivement, c'est pas l'ongle le plus simple. Moi, je trouve, en fait, c'est pareil, il y a tout un tas de différents styles de baby boomer. Il y en a qui sont plus ou moins fondus. Il y en a qui remontent très, très haut. Mhm. Personnellement, mais c'est mon choix personnel, je préfère le baby boomer qui fait très naturel, donc qui respecte un petit peu les proportions de French, un tiers, deux tiers. Oui, avec un blanc un peu plus Voilà, un laiteux blanc un et peu pas plus trop blanc. laiteux, pas trop blanc. Mm. Et j'aime pas trop, mais encore une fois, c'est personnel, l'effet très très rose au niveau de la plaque. Oui. Je trouve que là, du coup, ça fait plus du tout naturel. Oui, mais là. c'est aussi une tendance qui existe. hein. C'est vrai que Tout- il y a moi, tout ma un tas de préférence va choses. quand même sur une plaque plus transparente, hein, qui Oui, est bien tout à fondue au fait. niveau les cuticules translucides. Moi, j'aime beaucoup. On voit moins la repousse. C'est pour ça Mm. que les clientes aiment bien, parce qu'elles peuvent le garder plus Mm, mm, longtemps, tirer un peu sur le Ouais, remplissage. tout à fait, tout à fait. Voilà. Alors par contre, c'est vrai qu'il y a une technique super simple pour faire le baby boomer. Ah. C'est ma technique préférée. Mon appareil préféré que j'ai découvert avec Magnétique, c'est évidemment l'airbrush, donc l'Airnace by Magnétique. Et d'ailleurs, je crois que la première démo, c'est avec ça, Mhm. avec l'airbrush, et ça nous est présenté par Jessica, Jessica. notre formatrice hollandaise. Oui, notre formatrice hollandaise. Allez, On va voir ça. Donc Jessica, voilà, nous présente une capsule avec un fond nude. Et une finition mat, hein, Et une c'est très finition important. mate. Oui, très important. Et vous voyez, l'airbrush, c'est ce petit appareil. Donc, c'est un pistolet à peinture. Alors, évidemment, il y a des choses à respecter pour vaporiser correctement et surtout pour que ça tienne correctement. Il ne faut surtout pas faire mouiller. C'est-à-dire que normalement, quand vous vaporisez,
l'ongle doit déjà être sec. Oui, il faut vraiment pulvériser la peinture sèche. Oui, C'est sèche. très important. Mais regardez, pouf, voilà, ça c'est y est, rapide. c'est fini. On pulvérise un petit peu de peinture et on vient sceller Ouais, le baby boom, le dégradé, directement avec la finition. oui. C'est facile, Voilà, rapide, bien bordé. bien bordé. Et voilà, Et voilà, c'est fini. je pense qu'on n'a pas plus rapide. Non, Pas on plus n'a simple. plus rapide. Non, non, Tout non, à non. fait. Mais c'est génial parce que imaginez, Oui. vous avez 10 ongles à faire sur la cliente, Mhm. voilà. Enfin, je veux dire, en même pas Oui. 5 minutes, mais En 5 2 minutes. Mais oui, 2 en 2 minutes. Vous avez fait votre baby boomer sur les 10 ongles. Enfin, c'est Sur une les 10 ongles, rapidité. voilà. Puis il n'y a pas besoin d'utiliser énormément de peinture. Comme on Non. vaporise sec, ce n'est pas nécessaire d'utiliser Non, énormément de peinture. en général, on conseille 2 gouttes. Enfin, 2 gouttes Oui. de peinture. Voilà, Imaginez 2 un gouttes peu de la peinture. quantité. C'est à fait. vraiment, je pense, la technique Mm. la plus économique Oui, en plus. oui. D'autant plus que notre peinture blanche Ernay, c'est quand même super pigmenté. Mm. Donc c'est très très rapide et vous pouvez vraiment donner l'intensité que vous souhaitez. Oui, c'est ça, vous pouvez doser le blanc. Oui. C'est-à-dire que si vous le voulez naturel, vous pouvez Mm. diminuer un petit peu la quantité. Mm. Si vous le voulez plus marqué ou un peu plus prononcé, Un peu vous plus pouvez prononcé. mettre une couche un peu plus importante et Mm. du coup, vous aurez un baby boom complètement différent. Tout à fait. Enfin, moi, je suis vraiment Oui. fan. D'ailleurs, parle-nous un petit peu plus de la manière de venir fixer les harnais. Parce que des fois, on a des retours en disant oui, ça tient pas, ça ça etc., décolle, etc. ça s'écaille. Pourquoi? C'est vrai, c'est vrai. Alors pourquoi? En fait, tout simplement parce que d'une part, il y a plusieurs choses. Soit vous vaporisez trop mouillé. Si vous vaporisez trop mouillé, c'est un peu comme si vous faites du crépi chez vous et vous mettez une grosse couche et ça tombe. Voilà, c'est exactement pareil. C'est un peu comme une peinture. Hein. Donc l'image est un petit peu oui, peut-être exagérée, voilà, mais pour les personnes qui travaillent dans le bâtiment, ça peut aider. On fait des ongles, je te rappelle. Oui, c'est vrai. Donc, et ensuite, évidemment, il ne faut pas vaporiser trop mouillé et surtout, il faut bien limer les bords de l'ongle, limer avec un bloc blanc pour éviter que ça se décolle à cet endroit-là. D'accord. D'ailleurs, il me semble qu'on a un petit clip commercial, oui, sur l'Ernay, ça vous l'Ernay. présenter. Oui. On va regarder ça. On va regarder ça. Come on. L'Arnails. Il y a oui. tellement de possibilités. Ah oui. Mais maintenant, on va vous parler aussi d'une nouvelle technique. Enfin, une nouvelle technique, c'est-à-dire qu'une technique qui a été encore revisitée, revue au goût du jour, parce que maintenant, on a beaucoup de produits qui se présentent sous forme de flacons, donc des gels en bouteille, qui vous permettent d'avoir déjà un produit tout prêt à l'emploi. Vous sortez votre produit, pouf, vous avez déjà le pinceau, vous appliquez. C'est très rapide. Les viscosités ont été travaillées de manière à faciliter le travail, la rapidité en clientèle. Et que chacun trouve la viscosité qui lui convient aussi, hein, d'ailleurs. Hein. Tout à fait, c'est pour ça qu'on a quand même une large gamme de produits en bouteille. Oui. Tout à fait. Mais là, je crois qu'on va parler plus précisément du Fiber Coat. Oui. Le Fiber Coat avec une démo de Wendy qui va nous montrer comment faire un baby boomer en Fiber Coat. Voyons Allez, cela. on y va. Alors ici, Wendy travaille visiblement sur capsule. Sur capsule, oui. Ça revient encore, hein, la capsule. Oui, hein. bah oui, c'est Oui, vrai. il ne faut pas oublier cette technique. Hein. Souvent, elle est un Mm. peu dénigrée, mais une capsule bien appliquée, bien positionnée, vous aurez un travail qui peut être tout à fait rapide Oui, et aussi efficace. fin qu'avec un chablon. Hein. Tout à fait. Tout à C'est fait. juste une question de technique et puis bien savoir travailler Oui. son produit, toujours pareil. D'autant plus que notre colle est chirurgical, donc il n'y a pas de risque D'allergie. Pas de risque d'allergie. Oui, non, mais ça c'est très important. Les gens Oui. oublient que C'est vrai. on a quand même des bons produits. Hein. Bah oui. Alors évidemment, quand on colle une capsule, il faut bien limer la démarcation. Tout à fait, pour que ce soit complètement invisible, regardez, complètement fondu à l'ongle naturel. Tout à fait.
Et ici, elle vient appliquer donc une couche de Fiber Coat. Ça doit être le pink, hein, Tout à fait, oui, c'est celui qui est le plus transparent de la gamme. Oui. Il y a plusieurs couleurs de Fiber Coat. Donc vous pouvez peut-être le constater, même à la couche de base, c'est une viscosité qui est légèrement plus épaisse que la Rubber base, que la Building base. Et ici, on est également sur un autre Fiber Coat qui est le Fiber Coat White. Le white. Il existe également en extrême white, mais il est très très blanc. Oui, c'est ça, ce sont deux blancs totalement différents. Celui-ci, il est super aussi pour faire les ongles porcelaine. Ah, magnifique. Effet porcelaine. Oui, oui, oui. Et là, elle utilise donc le ombre brush pour étirer son blanc. Très facile, parce que ce sont des gels qui ne coulent pas, hein, ils tiennent bien en place. Vous pouvez les dégrader très facilement, parce que comme ce blanc-là est légèrement translucide, il vient se fondre très naturellement sur la plaque. Tout à fait. Là, elle vient bien sceller les bords. Là, on rajoute évidemment quelques petits flex. Oui, pour le fun, parce qu'on aime les paillettes. Parce que souvent, on n'y pense pas, mais c'est vrai qu'on peut venir rajouter quelques fantaisies dans le baby boom pour le rendre un petit peu plus intéressant. Un peu plus intéressant. Hein. Et là, elle utilise le Frosted Pink qui est moi, le Frosted, c'est mon Fiber Coat de la teinte préférée. Très, très beau. Hein. J'adore ce rose un petit peu... laiteux. Laiteux, moi, j'adore. Très joli. Et donc, on a d'autres couleurs également, mais celui-ci est vraiment bien pour le baby boomer. Moi, j'adore tous les rosés translucides. Oui. Donc là, maintenant, elle l'étire avec son pinceau. Voilà, et puis elle va affiner sa couche petit à petit sur le blanc pour laisser apparaître plus de blanc. Et d'ailleurs, elle travaille en technique sans limage. Tout à fait, ça c'est extrêmement intéressant parce que c'est un gain de temps pour vos prestations. Oui, tout à fait. C'est joli. Hein. Oui, c'est très beau. Avec ce petit effet de flex en dessous. C'est vrai que j'avais jamais pensé. Tout de suite la petite touche. Hein. J'avais jamais pensé à me rajouter des flex. Oui, très joli. Dans le baby boomer. Superbe. C'était une jolie démo de Wendy. Merci Wendy. Hein. Merci. Donc comme vous avez pu le constater, ça c'est quand même un gros avantage, l'intérêt de pratiquer une pose sur clientèle avec du sans limage. C'est un gain de temps qui est quand même considérable parce que vous pouvez gagner 15 à 20 minutes sur une prestation. Donc si vous gérez bien vos produits, ça peut être extrêmement intéressant, donc pensez-y. Maintenant, je vais vous laisser retrouver Sabine qui vous a fait une petite enquête sur les réseaux sociaux pour vous présenter les petites tendances de Baby Boomer. Donc je vous laisse avec elle et Sabine, c'est à toi. Merci Virginie. Alors effectivement, comme toutes les semaines, je suis allée faire mon petit tour sur les réseaux sociaux et j'ai trouvé 3 techniques pour faire le baby boomer qui m'ont semblé intéressantes. Donc tout de suite la première vidéo. Donc là vous voyez, alors c'est Natalia qui utilise de nouveau le Fiber Coat, mais qui utilise un Fiber Coat plus couvrant. Avec le blanc au bout, elle en met très très peu parce que vous voyez l'onglet court, donc on ne veut pas évidemment quelque chose de trop prononcé. Et elle ne va pas utiliser le même pinceau que Wendy dans la démo précédente, mais elle utilise le Jessica Brush de façon à bien l'étirer sur la plaque très finement, mais également, vous voyez, pour sceller le bord libre. Ah, c'est vrai que changer de pinceau selon la taille de l'ongle, c'est c'est intéressant. C'est tout à fait intéressant. Oui, parce que là, on emmène moins de matière, donc c'est plus simple également de pouvoir... Puis là, elle a travaillé les 2 couleurs en même temps. Les 2 couleurs en même temps, pour bien les fondre. Toujours pareil, gain de temps. Hein. Oui, oui. Et encore une méthode sans limage. Donc, on applique directement la finition. Magnifique. Et c'est fini. C'est magnifique. Puis ça évite de mettre du blanc partout tout sur la peau. C'est génial. Beau. Magnifique. Superbe. Merci Natalia. On va passer tout de suite à la deuxième vidéo. C'est très souvent qu'on nous demande comment est-ce qu'on peut faire un baby boomer en gel polish. Donc là, vous voyez, c'est la démo de José, qui est également formatrice hollandaise. Donc elle utilise de mémoire le Nail Plate Extender Gel Polish et le Whitest White. Et elle l'étire très très délicatement au pinceau, vous voyez, en mettant son pinceau vers l'arrière de façon à pouvoir étirer très finement. C'est aussi une technique qui demande peut-être un peu plus de maîtrise pour avoir un joli fondu, mais qui est intéressante. Parce que c'est très souvent qu'on nous demande vraiment comment faire en gel polish, etc. Donc c'est une des méthodes. Il y en a d'autres, évidemment, mais c'est une des méthodes. Quand on a une belle base comme ça reste très fin. Oui, ça reste très fin. En plus, là, effectivement, la base, elle est parfaite. Et voilà, c'est fini. Magnifique. Très bien. Et donc, la dernière vidéo. Donc ici, vous voyez, alors selon moi, c'est une des techniques aussi les plus simples et qui a le meilleur rendu. J'aime beaucoup, c'est le baby boomer en résine. Je trouve que le résultat, il est tout de suite waouh. C'est très facile de fondre la résine. C'est très facile de fondre la résine, la couleur. Vous voyez, c'est fini.
Eh bien, voilà pour mes petites trouvailles de la semaine. J'espère que ça vous aura intéressé et peut-être inspiré pour découvrir d'autres techniques. À toi, Virginie. Merci Sabine. Moi, j'ai bien aimé ces petites démos. Moi, j'en ai d'autres à vous proposer tout à l'heure. En attendant, je vais vous laisser découvrir un petit spot publicitaire sur une de nos nouvelles gammes de couleurs de vernis permanent. Ce sont les Creamy. J'aime beaucoup ce clip aussi. Oui. Il est magnifique. Il est très glamour. Oui. Mais les couleurs aussi, elles ont eu un succès de fou à la rentrée. Les clientes, elles vont adorer revenir des couleurs un petit peu fantasques de leurs vacances à des couleurs beaucoup plus neutres. On retrouve à nouveau notre clientèle naturelle, baby boomer, qui va se diriger sur des teintes un petit peu plus automnales, douces, demi-saison, et qui se disent bon, je vais me laisser tenter par une petite couleur cette saison. Elles ont toutes fonctionné. Sur une de mes dernières poses, j'ai porté le peach cream avec des flex dessus. Franchement, c'était très très joli aussi. Ça apporte toujours un petit truc, des flex, si vous en mettez. Mais les flex, c'est très intéressant parce que du coup, c'est pas de la paillette, mais on a quand même cet effet un peu précieux. Très très joli. J'adore les flex. Bon, par contre, il faut quand même avouer que toi et moi, on est très techniques. On adore. Voilà. On adore. On est des vrais PO techniques. Et on va commencer à monter un petit peu le niveau. Oui, parmi vous, il y a beaucoup de PO techniques. Et évidemment, on peut aussi faire le baby boomer avec d'autres produits, comme par exemple le Power Gel. D'ailleurs, ça va être présenté par Chériza qui nous fait un superbe Power Gel. Et vous allez voir, elle a une technique qui est très très intéressante. Oui, on va bien vous détailler ça. On va vous détailler ça. On regarde. On y va. Notre formatrice, une formatrice hollandaise. Donc vous voyez, elle a déjà créé son extension en Power Gel Clear. Et elle vient directement appliquer le blanc Power Gel à l'endroit qu'elle veut pour avoir son dégradé. Donc là, j'ai l'impression qu'elle le monte très très haut. Oui, mais elle va le dégrader en le repoussant en fait. Voilà, elle le redescend en même temps. D'accord. Donc elle le tapote. C'est une matière, encore une fois, qui se travaille un peu comme la résine, mais qui allie la force de la résine et du gel. C'est vraiment très intéressant. C'est vrai qu'il a vraiment les deux avantages. On a le temps de le travailler comme le gel. Comme la résine, ça ne coule pas. C'est vraiment chouette. Non, et d'ailleurs, on préfère le travailler avec le Prep and Wipe. Oui. Le Prep and Wipe vous sert uniquement à nettoyer votre pinceau. Il ne faut pas qu'il soit trop mouillé, sinon après vous allez avoir des problèmes de décollement. Oui. Donc là, elle l'étire. C'est fou comme on peut jouer avec la matière. Ah oui, complètement. C'est vraiment une application parfaite après. Oui, parce qu'en plus, si on n'en a pas assez, on peut en rajouter. Si on a trop, on peut la retirer. On peut vraiment aller jusqu'au bout de notre travail. Tout à fait. Donc là, maintenant, elle prend un cover qui, je pense, est le extender. L'extender, il est légèrement plus transparent. Plus transparent, effectivement. Peut-être plus facile à dégrader sur le blanc. Par contre, regardez-la bien de profil. On voit qu'en fait, elle ne vient pas jusqu'au bout. Elle crée comme une espèce de trou. Comme une petite cuvette comme une cuvette. Et ça, c'est très important parce qu'à cet endroit-là, elle va mettre un autre produit. Ouais, regardez bien de profil. C'est très intéressant parce qu'elle a vraiment laissé un creux. Oui, elle a vraiment là, on le voit bien. Là. Voilà. Elle vient prendre le pink pour finir le fondu. Et comme ça, le pink va prendre plus d'intensité pour accentuer l'effet dégradé du baby boomer. Ça, c'est une très bonne astuce que je ne connaissais pas du tout. Ça permet vraiment de bien finir son ongle et d'avoir un ongle... En plus, c'est quelque chose qu'on pourrait faire également à la résine, j'imagine. Oh bah oui. Oui, c'est la même chose. Tout à fait. C'est une très bonne astuce. Très bonne astuce. Comme ça, maintenant, elle a tout de suite sa structure.
Vous Alors voyez? moi, j'adore finir l'ongle, Oui. effectivement, avec le Power Gel Pink. Oui. J'adore la couleur. Il paraît très rose, mais une fois appliqué sur l'ongle, il est magnifique. C'est vrai, c'est vrai. Évidemment, un petit peu de limage quand même, au moins pour refaire les bords et légèrement sur le dessus, pour avoir une forme parfaite. Une belle amande. Ma forme préférée. Ah oui, elles sont très très belles. Un petit coup de bloc blanc pour retirer un petit peu les traces de l'image. Et elle vient appliquer du extrême mat, qui est la finition la plus mate que l'on ait chez Magnétique. On oublie le mat en finition, je trouve. Oui, Hein. c'est vrai. On a toujours vouloir tendance à faire brillant, mais de temps en temps, proposer du mat à vos clientes pour celles qui aiment le naturel, qui n'aiment pas Oui. trop que ça se voit, ou pour changer un petit peu Oui, c'est de vrai. leur pose habituelle. Elle vient rajouter quand même un petit truc en plus, hein, évidemment, sur ce super baby boomer. Elle nous dessine une lunule. Une lunule. La Certainement lunule avec aussi, le elle- liner white, hein, Oui, c'est ça. je pense, hein. La lunule, elle a eu aussi sa Oui, période. Hein. Oui, oui, c'est vrai. Peut-être Je qu'elle va pense que c'est revenir. revenu un petit peu aussi avec les Oui. compétitions, hein. C'est vrai, c'est vrai. Et elle vient mettre de l'effet sucre. Donc c'est l'effet sucre, celui-ci, il n'a pas de couleur. Il prend vraiment la couleur de ce qu'il y a dessous. Ah oui, c'est le sugar look. Oui, c'est le sugar look. Qui existe en 2 grosseurs d'ailleurs, hein, fin et plus épais. Pour les effets de texture plus Tout à fait. accentués. Magnifique. Regardez-moi se Voilà, dégrader. Superbe, le dégradé est magnifique. Et un petit truc en plus. C'est chouette. Hein. Eh bien voilà, alors on est déjà arrivé quasiment à la dernière démo, mais avant de continuer avec la dernière démo, enfin de finir plutôt avec la dernière démo, on va aller voir ce que Virginie a à nous proposer au niveau des réseaux sociaux. Merci Sabine. Alors moi, je vous ai trouvé d'autres nouvelles techniques différentes de celles de Sabine pour vous présenter un petit peu. Alors là, on revient sur un dégradé en gel. Dégradé en gel, donc avec un blanc laiteux. Nous, on aurait le fiber white. Hein. Moi, j'aime beaucoup travailler avec ça. Donc, on est sur un remplissage classique, dégradé avec un ombre et broche. Et regardez le résultat. D'ailleurs, c'est celui qu'on utilise en formation de base pour la journée baby boomer. Tout à fait, tout à fait. Moi, j'aime beaucoup cette technique et le rendu. Moi, je sais que les clientes vraiment adorent. Aiment beaucoup. Et pour la vidéo suivante, alors ça, c'est très simple, c'est une technique qui est énormément pratiquée aussi, et puis on peut gérer l'intensité. C'est tout simplement un dégradé à l'éponge, donc sur un fond nude, mat de préférence. Vous allez venir tamponner un gel paint blanc. Voilà, gérer l'intensité. L'idéal, c'est quand même de venir le faire en plusieurs couches. Oui. Et donc, avec une éponge, bon, l'idéal, quand même des éponges à ongles avec une densité mousseuse très fine hein, pour éviter d'avoir des trous dans votre peinture. Mais là, vous allez pouvoir gérer l'intensité du blanc. Donc là, ici, on a une démo pour un blanc assez intense. Mais vous pouvez bien évidemment calibrer la taille de votre blanc à volonté. Mais j'aime beaucoup le rendu quand même, parce que là, elle est venue mettre par-dessus donc un rose un petit peu transparent. Oui. On aime. Moi, on m'a déjà demandé des baby boom aussi rose et blanc. Oui. Donc, soyez focus, toujours pareil. Essayez de répondre un maximum aux demandes de votre cliente. Sachez que tout est possible grâce aux techniques de baby boom. Et on en a énormément. Donc, il n'y en a pas qu'une seule. Restez focus. Toujours pareil, les filles. Toujours. Voilà. Donc là, c'est fini pour moi. Et puis, je vais laisser Sabine reprendre la parole. Merci à vous. Alors donc voilà, c'est déjà fini. Merci Virginie pour tes petites trouvailles très intéressantes. Effectivement, à l'éponge, je pense quand même qu'il faut savoir le maîtriser correctement parce que certaines personnes ont quelques problèmes pour pouvoir le maîtriser correctement. Souvent, il n'y a pas vraiment de démarcation. Maintenant, c'est l'heure déjà de notre dernière démo et cette dernière démo va être faite par Noémie, notre formatrice nationale italienne, qui va nous proposer un produit qu'on n'a pas encore vu jusque-là, c'est un baby boomer, mais avec le sparkling white qui est juste magnifique. On y va. Donc là, Noémie fait déjà sa base avec la gamme Rubber, c'est le Frosted Pink. Je pense. Donc encore une autre gamme de nos gels en flacon. Ça optimise vraiment la tenue de nos produits. C'est un produit qu'on peut appliquer sous n'importe quel gel. Vernis permanent, gel, résine, acrygel, tout à fait. C'est vraiment chouette. Il est vraiment parfait. Et il n'y a pas besoin de mettre de bonde. Donc après ça, elle vient installer son chablon. C'est les chablons compétition. Et elle vient prendre directement le sparkling white. Le fameux. Il est vraiment magnifique parce qu'il est blanc laiteux mais légèrement pailleté. Oui, puis la paillette, elle n'est pas grosse, elle n'est pas grossière. C'est une paillette blanche,
blanche légèrement nacrée, c'est vraiment très joli. Très joli. Pour les mariages, c'est un inconditionnel, un incontournable. Oui. D'ailleurs, on peut aussi le mélanger un tout petit peu avec les Color Concentrate. Ah oui, ou même, les oui. pigments néons aussi, Oui, hein. oui, Ça marche oui. aussi. Ça Et fait puis du coup, on vraiment peut des colorer mélanges. nos power gels, nos gels, c'est vraiment chouette. Magnifique. Donc créer vos propres couleurs aussi. Oui, c'est ça. Donc là, elle est venue le dégrader très finement, très simplement sur la plaque et créer son extension en même temps. Oui, magnifique. Elle vient bien le fondre. C'est facile à appliquer quand même ce produit, hein. Et ensuite, elle utilise de nouveau le rubber. Ah, très bien. Alors ça, c'est intéressant de savoir qu'on peut utiliser le rubber sur une, sur une French en power gel. Bah oui. Je trouve ça Et en très fait, c'est vrai que tous nos produits sont compatibles entre eux, donc vrai, ça ne pose aucun problème. C'est vrai. Et puis le rubber, oui, c'est vrai que c'est une tenue très intéressante. La viscosité est très intéressante, il est facile à appliquer. Oui. Donc là, ça lui permet de fondre légèrement, j'imagine, la démarcation du sparkling white. Oui. D'accord. Et ensuite, elle vient reprendre donc une boule maintenant pour créer sa construction, donc son petit apex. Évidemment, c'est un ongle qui n'est pas très très long, donc je pense que c'est aussi pour ça qu'elle peut utiliser ce produit-là en construction. Oui, c'est bien, parce que ça suffit en fait à renforcer la plaque naturelle. Oui. Avec juste, mais surtout la couleur est très intéressante. Et d'ailleurs, celui-ci, je pense que c'est le warm pink. Oui, tout à fait, c'est ce que j'ai vu passer. Oui, d'accord. Parce que là, pour une peau mate, c'est quand même plutôt intéressant. Magnifique. Et en Italie, ils ont souvent la peau mate, plus que chez nous. Oui, c'est un petit peu plus beau qu'en France, surtout dans le Nord. C'est vrai. Surtout l'été dernier. Oui, c'est vrai. Regardez avec quelle facilité vous pouvez jouer avec le produit. Donc là, elle a pris le Detailer 3 pour venir s'aider à appliquer légèrement le produit. Donc vous pouvez bien évidemment vous aider d'un pinceau supplémentaire. Vous n'êtes pas obligé de travailler tout le temps avec le pinceau de la bouteille pour avoir plus de précision. Oui, parce qu'avec le pinceau de la bouteille, régulièrement, en fait, tu risques d'en avoir un tout petit peu trop. On a tendance à charger pas mal. Voilà, à charger pas mal. Donc il vaut mieux passer sur un autre pinceau un peu plus petit. Ah, j'adore le dégradé. Regardez ce résultat. Très, très joli. Très, très joli. Hein. On a le sparkling qui ressort légèrement. Magnifique. Oui, magnifique, magnifique. Ça donnerait presque envie d'essayer de le aussi, faire. Il va falloir le faire. C'est déjà notre dernière démo. La fin de l'émission. C'était chouette le baby boom cette semaine. quand même. J'espère que ça vous aura intéressé. Évidemment, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Je prendrai plaisir à y répondre. Également, si vous voulez devenir formatrice magnétique pour rejoindre notre équipe de déjà 18 formatrices. Grande famille. Oui, une grande et belle famille. Ce sera avec grand plaisir. Et je crois que la semaine prochaine, le thème, c'est le stamping. Le stamping. On va voir toutes les possibilités qu'on a avec le stamping. Et c'est juste incroyable, croyez-moi. Super. Bon, on a hâte de voir ça. Ah oui, on a hâte. On se retrouve la semaine prochaine. On se retrouve la semaine prochaine. Bon, bonne semaine à vous toutes. À bientôt. Au revoir.